Apéro spécial Rockets Warriors. Au bout de 2 matchs, il y a un partout. Oh là. 2 matchs à Houston. Donc mine de rien, Golden State, ils ont repris l'avantage du terrain. Il y a d'autres choses à dire, hein, mais ça c'est le constat de base. Pas grand chose à dire sur cette série. Ça joue parfaitement clean. Une bonne grosse série bien animée. Tout va bien. Personne se plaint. Non. Nickel. Les fanbases sont particulièrement calmes. Objectif. L'objectivité est dans les avis nuancés, je crois. Il y a un grand philosophe qui a mis ça sur sa page Twitter. On s'installe pour cet apéro spécial Warriors Rockets, ou plutôt dirais-je Houston Golden State, un partout dans la série. On vient de voir le game 2 de cette nuit. Bravo au staff médical des deux franchises qui ont dû avoir du bon petit travail là, de bandage et de ketum et de... il y a des corps à plonger dans la glace, ouais. Exactement. Ça joue dur, ça joue playoff. On va en parler évidemment. Il y a plein de choses à devoir. Il n'y a pas que ça à discuter. raconter. Ah ouais, il y a plein d'éléments comme d'hab, on va revenir sur à la fois le game 1 et le game 2, à la fois les injury lists. Ouais. Est-ce que ça peut donner dans les prochaines heures? Ne nous en voulez pas déjà d'entrée si cet apéro sort et que nous n'avons pas encore les infos concernant l'IRM de Jimmy Butler. Elle va tomber gentiment dans la soirée, on verra s'il y aura une disponibilité ou pas. On espère pour lui qu'on ne va pas nous annoncer une absence trop longue. Pour l'instant, il a été mis un peu en game time decision, nous, au moment où on tourne cette vidéo, ça, mais on verra. On verra, tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes dans cette belle semaine de playoffs. Ça y est, ça a démarré, on se régale. Et notamment, je rappelle que vous soyez fan des Warriors ou des Rockets, si surtout vous êtes Marseillais, je m'adresse à mes gâtés de Marseille. Ce samedi au Palais du Pharo, si vous n'êtes pas là avec nous pour vivre cette soirée de playoffs, Cavs Heat et Thunder Grizzlies, match 3 de Cavs Heat et match 4 de Thunder Grizzlies. Beaucoup plus serré que vous pouvez l'imaginer. Ça va être tarpé bien, donc vous venez. Et c'est justement dans le premier commentaire de cette vidéo. Viendez, on a déjà fait Lyon et Paris là. On a déjà fait Lyon, on a déjà fait Paris. Grosse ambiance à chaque fois. Exactement. Finissons en beauté. On s'est bien marré, c'était cool. À chaque fois, on voit les gens, on discute, ça parle playoff, on mate des matchs sur des grands écrans dans des cadres. Enfin, le cadre du Palais du Pharo, les Marseillais, ils doivent connaître ça mieux que moi, hein, mais c'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est cool. Exactement, n'hésitez pas à venir. Donc c'est la 3e des 3 NBA Viewing Party 2025 avec les poteaux d'NBA. Il y a un petit lien en premier commentaire, c'est ça? Absolument, de Beansport et de Parents Sport en ligne. Premier lien en commentaire, c'est la billetterie. Venez, viendez. C'est la première fois, tout simplement, que Trash Talk vient à Marseille. Donc on va voir si vous savez accueillir bien comme vous savez. Peut-être que l'accueil sera quand même Houston, un peu physique. Mais dans les règles de l'art, attention, je sais que mes fans des Rockets, vous attendez cet apéro avec impatience, et les fans des Warriors aussi. Donc on prend gentiment ses mitaines, on pose les gants de boxe et on va parler de cette série. Alex, je te propose de faire la chronologie, parce qu'on va évidemment en dire des caisses sur ce Game 2. Mais c'est une série... Game 1, il y a plein de trucs à dire aussi. Exactement. Mais c'est une série qui démarre avec un Game 1 remporté par Golden State sur le parquet de Houston. On a croisé, nous, des copains de la commu Rockets, un petit peu, tu sais, ce week-end où on était en vadrouille. Et c'est vrai que tu avais le sentiment que les darons ont gentiment appris la chanson aux enfants sur le Game 1 de ces playoffs 2025. On a une vraie maîtrise des Warriors sur le premier match. D'ailleurs, ça s'est vu puisque... le point faible sur le papier de cette équipe des Rockets est donc plutôt l'attaque sur demi-terrain face à une défense intelligente comme par exemple celle des Warriors. Ça s'est vu au Game 1. Mais si on avait parlé pendant la preview. Ça s'est vu au Game 1. Les Warriors ont bien maîtrisé leur sujet. Ils se sont appliqués défensivement pendant que les Rockets ont cherché des solutions sans vraiment les trouver. En plus, les tirs ouverts quand il y en avait ne sont pas tombés dedans. C'est-à-dire qu'en plus... tu vas pas tomber dedans, donc ils se sont un peu enfermés dans du jeu un peu trop isolation avec un mouvement de balle qui suffisait pas, même s'ils ont très bien défendu. Je veux dire, ils encaissent 95, ils encaissent au Game 1 les Rockets. Je crois qu'ils encaissent 95. Je crois qu'il y a 95-85. Ils se prennent pas un blitz par les Warriors, je te confirme. Donc c'est bien, ils les tiennent sous les 100 points, alors qu'il y a quand même Curry qui est bien chaud. Butler qui est en très bonne forme également. Butler. Donc quand même, quand tu as ces deux-là qui te mettent 55 points à 2, tu peux te dire que les Warriors vont te faire vraiment mal, mais non, la défense des Rockets, elle est quand même vraiment difficile à manier, difficile à contourner. Malgré ça, c'est surtout la défense des Warriors qui a contrôlé le match, qui a contrôlé le rythme, et on s'est retrouvé avec des Warriors qui ont gagné ce match finalement en donnant l'impression que ils sont au-dessus, ils vont être durs à bouger. On
On a eu un Jalen Green, on va reparler de lui, hein, qui s'est bien chié dessus au Game 1. Fred VanVleet aussi. Fred VanVleet aussi, hein, quand même. Hein. Les extérieurs de Houston. En fait, le seul mec qui a montré son talent sur son premier match de playoffs et qu'il posait des vrais problèmes aux Warriors, c'est Sengun. C'est Alpi, hein. Ouais. Alpi, il a répondu présent. Sengun, vrai sujet. De toute façon, deuxième action du match, le poster, il est sur le nez de Draymond Green. Hein. Ouais. Les playoffs, ça a démarré à Houston, Alperen Sengun, pick and roll, appel 2 pieds, terminé. C'est lui qui était présent à la fois dans le jeu physique et dans les quelques boutons sur lesquels il peut appuyer et où Golden State aura du mal à répondre. On en avait parlé pendant la preview que si Houston n'allait pas être discipliné dans son mouvement de balle et dans ses choix offensifs, ça allait être du pain béni pour les Warriors. Ça allait être dur de bien scorer. Et Golden State avait une mission que des darons ne font pas le lendemain mais le jour même. Ça s'appelle récupérer l'avantage du terrain. Et ils l'ont fait. C'était le Game 1. C'était à la fois l'expérience de Golden State, parce que quand même Houston n'était jamais trop loin. Hein. Houston est toujours resté un peu à proximité, puis tu avais des débuts de call, attention, l'arbitrage, la balle est-elle pour Golden State, 3 points de Curry dans ta tête, etc. Bon, ce qui donne un peu le tempo de cette série, mais moi j'avais le sentiment que Golden State est vraiment arrivé en daron et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour vraiment reprendre l'avantage du terrain et prendre ce fameux match parmi les deux. Ouais. À Houston dans le Texas, et que à l'inverse, Houston, la lumière était bien brillante et que certains n'avaient pas trop compris ce qu'il allait falloir faire pour battre Golden State. Ouais, et d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai bien aimé une décla de Jalen Green, je crois que ça a été relayé par ESPN, je crois, où Jalen Green dit, en gros, il le reconnaît, il est jeune et tout, mais il fait pas genre le tough guy, mais non, ça va aller, machin et tout. Il dit, bah ouais, il parle de my legs were shaky, donc ça tremblait un peu au niveau des jambes, quoi. Allez, et des playoffs, hein. Et il dit, je vais devoir faire mieux au match d'après. Et ça, j'aime bien, ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Jalen Green, irrégularité, parfois il lâche pas assez son ballon, j'ai vu des gens qui disaient qu'il était déjà à son plafond, tout ça, enfin bref, voilà de la critique sur un jeune joueur qui, c'est vrai, n'est pas toujours le plus régulier, notamment au shoot et tout. Mais il pointe pas les autres du doigt, et c'est lui là qui il pointe pas les autres du doigt, il prend sur lui, et puis surtout, derrière, il débarque au match 2, concentré, avec la bonne approche qu'il faut, en tout cas offensivement, on pourra reparler de sa défense, mais en tout cas offensivement, et il fait un gros match 2 offensivement, qui fait un bien fou aux Rockets. Tout à fait. Non mais, du coup, j'aime bien ça. Bien sûr. Le côté, genre, ouais, j'ai un peu... Il a admis qu'il a eu peur, et derrière, il a réagi. Ça, j'aime bien. Tout à fait. J'aime bien. Bah, c'est un des tests là pour Houston sur ses playoffs, hein, c'est que Golden State, la majeure, enfin en tout cas les plus gros joueurs ont connu les playoffs et les grosses batailles, donc il n'y a pas de doute sur le côté réaction d'un match à l'autre. Là, cette itération là des Rockets 2025 qui retourne en playoffs pour la première fois depuis quelques années. VanVleet, quoi, qui a un peu d'expérience des playoffs. Mais ce groupe-là, avec Udoka et VanVleet et Udoka, quoi. Voilà, tout à fait. Dillon Brooks aussi, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce groupe-là découvrait les playoffs, en tout cas les jeunes. Moi, j'étais impatient, en effet, de voir la réaction de Houston entre matchs. C'est-à-dire, c'est pas facile pour un groupe avec des cadres jeunes de se prendre ce genre de semi-leçon à domicile sur un premier match. C'est dur. Je veux dire, t'as Steph qui t'envoie des banderilles en tombant dans le public, t'as les mecs qui se prennent la tête à deux mains, t'as Jimmy Butler qui te l'a fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été pressenties en amont de la série qui se sont déroulées sur le Game 1. Et c'est vrai que la réaction de Houston, moi, je l'ai trouvé formidable au Game 2, de la première à la dernière minute, dans ce qu'il devait faire. Surtout qu'il y a eu quelques ajustements tactiques sur des points défensifs où ils ont essayé de mieux serrer Curry pour éviter que Curry prenne chaud comme au Game 1 et tout, évidemment. Mais dans la globalité, Houston a essayé de rester dans sa ligne, défense, solide, jouer vite, se battre au rebond, et derrière c'est... Bah oui, Jalen Green va falloir qu'il tombe dedans tes tirs. Et oui, VanVleet, c'était pas tel cas non plus au game de VanVleet. VanVleet, il a pas vraiment été adroit. Non, mais Tarizon, c'était mieux aussi. Ouais. Alpi Sengun a été moins adroit offensivement qu'au game 1. Par contre, l'autre, au rebond, masterclass, agressif, tout le temps en train de mettre son physique et tout, d'aller au contact avec les intérieurs de Golden State. Ils ont gardé leur identité et ils ont essayé de faire mieux, mais sur la même base, quoi. Ils se sont pas dit, faut qu'on essaye de jouer Non. Ils ont dit, ok, on a un plan de jeu, on va essayer de mieux l'exécuter. C'est exactement ça, et on en revient. Bah, tout à fait, on en revient sur une quote de Ime Udoka sur ce début de playoff,
pour aller dans la lignée de ce que tu dis, où il mentionne lui-même que il y a des équipes parfois qui, tu sais, on en parle du fameux switch un peu on-off, ou qui passent à un espèce de cap pendant les playoffs. Et Ime Udoka disait, le truc c'est que nous, en fait, la fin de la saison régulière et le début des playoffs, il n'y a pas de switch. En fait, on joue déjà intense, dur, physique, faire attention, tabasser au rebond, faire des bons choix offensifs. Ils sont dans la continuité. Ils ont vécu un Game 1 compliqué, mais sur le Game 2, c'est du Rockets basketball. Il y a pas de... Ils n'ont pas commencé à sortir de leur identité et commencé à créer un nouveau truc. C'est ce type de match... Le mouvement de balle était un peu meilleur, mais on sait que cette équipe, telle qu'elle est construite là, est un peu plafonnée pour l'instant en termes de mouvement de balle, quoi. Tu vois, genre, tout à fait. Ça va pas être le beautiful game non, bien des sûr. Suns des années 2000, c'est ça que tu penses? Tout à fait. Je pensais exactement à cette équipe. Je t'en prie. Même Léon s'il était choqué. Non, mais c'est vrai que oui, ils ont pas changé grand-chose. J'ai quand même apprécié le fait que dès le début du match, l'idée c'est ne pas laisser Golden State s'installer, comme tu as très bien dit, défensivement Game 1 sur demi-terrain. Houston a davantage poussé. Oui, tout de suite, ils ont tenté des trucs en transition et semi-transition pour éviter d'avoir à attaquer sur demi-terrain, ce qui est un des axes d'amélioration évident par rapport à leur Game 1. Exactement. Pas se faire trop contrôler le rythme par Curry et Draymond, quoi, ou Butler. Après, Butler... Game 2, on est obligé quand même d'y venir quand même à ça, parce que c'est peut-être un tournant de la série. Ça se trouve là, nous on tourne cette vidéo, comme on vous l'a dit en intro, on n'a pas encore l'info, mais ça se trouve ils vont nous dire, Butler, la série elle est finie, il reviendra si Golden State se qualifie, puisqu'il y a Nico Vrigno, le deuxième Nico de Trash Talk là, qui a fait un petit tweet. Pas Nico Harrison. Il a été, non. Il a été regarder, Nico, les blessures un peu comparables, c'est-à-dire blessures pelvis, coccyx, de joueurs comme ça sur des chutes. Steph Curry, en fin mars, ça, c'est exactement ce qui lui est arrivé, une chute lourde, il a raté une semaine. Austin Reeves, c'était en début de saison régulière, en novembre donc de cette saison-là, il a raté 2 semaines. Une chute aussi lourde. Et Mark Cannon, qui avait eu un truc plus chelou, à mon avis, moins comparable, parce que c'était pas dû à une chute. Donc moins comparable. Mais en gros, voilà. 2 chutes, Curry, Reeves, et c'était 1 à 2 semaines. Si c'est le cas pour Butler, 2 semaines, pas de série. Même une semaine. Une semaine, c'est 3 matchs en play. Ouais. Donc on va voir. On croise les doigts, parce que franchement, moi, j'ai pas forcément de parti pris sur cette série, en toute honnêteté. Mais. Bon, j'avoue, si Butler peut pas revenir de la série, on va pas se mentir, ça fausse quand même le truc pour les Warriors. Tout à fait. Même si Steve Kerr a été optimiste, c'est-à-dire on va devoir s'adapter. Jimmy Butler fait partie des mecs, une de ces rares cases de joueurs qui est capable de se brancher en USB et le lendemain ça revient. Donc Jimmy Butler, il peut aussi bien ne pas jouer les games 3 et 4 que de se ramener avec une ceinture de Warrior, inspirer son équipe et du coup jouer quelques minutes un petit peu sur les prochains matchs. Il nous a sorti Kuminga du congélo. Faut voir. C'est compliqué. Sur le match, avant de rentrer dans la folie en effet de ce qui s'est passé, notamment à commencer par la blessure de Butler, tu le dis bien, Jalen Green corrige le tir, c'est le cas de le dire, 38 points, après le désastre du Game 1. Le mec il te dit ouais mes jambes elles tremblaient un peu, le match d'après il te met 8-3 points. C'était raide. Ah franchement... Il s'est tiré dimanche. Ouais mais 8-3 points, bien, parce que 8-3 points, Jalen Green c'est pas non plus un sniper. Non, tout à fait. C'est pas... Enfin c'est bien. Il en a pris 18, donc il en a... oui par contre oui. Mais ça c'est Jalen Green par contre. Mais oui mais du coup parce qu'il faut pas être timide, il faut que Houston... Je ne sais pas combien de fois Houston va atteindre la barre des 109-108 points sur des matchs de playoff. Non, c'est très très bien. Mais c'est ce qu'il faut pour eux, pour essayer justement de mettre loin leurs adversaires. Surtout parce que leurs adversaires, lorsqu'ils en mettent 109, c'est pas fréquent. Surtout que Van Vliet, 42 minutes, 2 sur 8 au tir, 1 sur 7 de loin. Donc à un moment donné, il va bien falloir quelqu'un en mettre. Jalen Green a fait le boulot. Rentrons en effet dans ce que je vais appeler le début d'un match... montagne russe, ultra physique, j'ai pas aimé ton coup, je te le rends, t'as vu ce qu'il a fait, est-ce que c'était intentionnel ou pas? Le fameux rebond de Jimmy Butler, qui se fait percuter en l'air par Amen Thompson. Qui se retourne et qui tombe à plat dos presque. Sur, vraiment, c'est ça, c'est le bassin qui prend. Du côté de Jimmy Butler qui a dû sortir et donc il n'est pas revenu dans le match. D'ailleurs, parenthèse, Podziemski qui avait la gerbe n'a pas non plus du tout été productif. Il pouvait pas. Ou quoi, ouais. Ça fait beaucoup pour Golden State sur le même match. Ça peut presque à ces 2 faits de jeu à eux seuls, enfin fait de jeu pour Butler et le fait que Podziemski était pas dedans, ça peut presque expliquer la défaite. Absolument. Il y a plusieurs choses. La blessure de Butler.
Oui. Je pense, et on en a parlé en off, que à aucun moment il y a une intention de quoi que ce soit de Amen Thompson, évidemment. Non, je pense pas non plus. Les images, en tout cas, les images vont pas dans ce sens. Les images vont pas dans ce sens. Les images, ça se voit bien. Il se prend le pied dans la jambe de Draymond. Il est déséquilibré. Il a même pas les yeux vraiment sur Butler. Et voilà quoi. Et donc Shit happens. Il l'a pas poussé dans le dos en l'air. Hein. Exactement. Ce que je trouve perso dommage, c'est un avis. Voilà, peut-être vous me dites d'accord, pas d'accord, et je veux bien ton avis, Alex. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que cette action a ouvert une espèce de boîte sur les réseaux sociaux et dans la façon dont certains ont réagi. C'est parti dans le absolument n'importe quoi de c'était intentionnel de la part de Amen Thompson. Regardez bien, il a été poussé par cette salope de Draymond Green, excusez-moi du terme, mais regardez bien, en triple slow-mo, c'est Draymond qui pousse Amen, qui pousse Jimmy Butler, c'est lui qui a blessé son coéquipier. Non plus, hein. Non, et en fait, c'est ça a ouvert une espèce de boîte de TNT sur ce match. Parce que c'est un kickstart pour la suite de la rencontre. Hein. Après, ça va dans tous les sens. Hein. C'est Draymond contre Amen Thompson juste avant. C'est Dion Bruce contre Draymond. C'est Draymond contre Fred VanVleet. Il y a eu Amen Thompson contre Cam Spencer aussi. Enfin bref, c'est parti. Hein. Jalen Green qui fait une flagrante sur Draymond. Tout à fait. Ou en tout cas, on se demande si le coude, c'est un flop, pas un flop. Là, déjà, je la trouve plus sifflable. Tout à fait. Je veux dire, pour le coup, là, je pense que Jalen Green... Tout à fait. Là, s'il me dit, j'ai pas fait exprès, je vais être là genre... Dis donc, le coude, il est assez... Mettez 3 points. Tout à fait. Tarizon qui a poussé Pods, et je sais pas par quoi vraiment commencer, c'est juste que ça m'a frustré de vivre ce match, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on doit le gérer en nocturne, et je sais pas comment toi t'as vécu le truc. J'avais besoin d'en parler notamment avec les fans des Warriors et des Rockets, parce que c'est une série hyper intense. Les Rockets jouent le jeu qu'ils sont censés jouer, qui est un jeu physique. Est-ce que c'est un jeu qui est pas assez ou trop contrôlé? Le fait est qu'ils jouent comme ça, les Rockets. La blessure de Draymond, de Jimmy Butler, c'est un truc qui pour moi est une action malencontreuse dans le cadre d'une rencontre. Pour moi, la blessure de Jimmy Butler n'a limite rien à voir avec le fait avec l'animosité que les deux Rockets jouent dur. Ouais, ou que les franchises ne s'aiment pas. Les Rockets jouent dur. Ouais. Jouent dur. Si vous avez envie de dire ils jouent dirty, il peut y avoir des plays. Il y a des joueurs comme Dylan Brooks, comme Amen Thompson qui, ont des plays bien borderline. Bien sûr. Et moi, je suis d'accord pour le dire. Maintenant, je trouve deux choses. Genre, c'est un style de jeu assumé, en tout cas par l'équipe et par leur coach. Udoka, il a été très clair. Hein. Mais le premier à vouloir pousser jouer dur là-dessus. Et on va physiquement, on va mettre de la pression physique sur nos adversaires. Aux arbitres de mettre les coups de sifflet qu'il faut aussi. Oui. Aussi. Et par exemple, pour la fanbase des Rockets, genre là, j'ai vu beaucoup de messages du genre, ça se victimise un peu, alors qu'en fait, leur équipe joue dur, ils devraient célébrer ça, les frères. Bomber le torse, en fait. Genre, faut que ça reste dans les limites du truc. Je te dis pas que je veux des Bill Laimbeer ou des gars comme ça. Moi, j'adorais Bill Laimbeer, attention. Hein, mais je veux dire, là, aujourd'hui, ce que faisait Bill Laimbeer à l'époque n'est pas faisable aujourd'hui. Tu vois, voilà, les cordes à linge et tout ça. Tout à fait. Ça, voilà. Mais en revanche, un truc, et qui, à mon avis, a permis à ces Pistons à l'époque d'aller assez loin en play-off, notamment jusqu'au titre 2 années de suite, ils assumaient leur truc. C'est ça. Allez-y, c'est bien. Et en fait, évidemment qu'il faut éviter de mettre des coups de coude dans la tête des gars, tout ça. Par contre, c'est une équipe qui joue dur. C'est une équipe qui met de la grosse pression physique, offensive et défensive, évidemment, sur les joueurs adverses. Et oui, des mecs expérimentés comme les Warriors, et notamment Draymond Green, bon, Jimmy Butler, on verra, mais notamment Draymond Green qui, Draymond Green qui joue dirty, Draymond Green qui va essayer de mettre des coups de vis pour abuser les arbitres, ou parce que là maintenant il va y avoir la pression sur les arbitres, on va dire il faut siffler les Rockets, faut les empêcher de jouer trop dur et tout, donc Draymond Green c'est sûr il va essayer de jouer de ça, mais là pour le coup plutôt pour les fans des Warriors, genre faites pas les offusquer, enfin je veux dire ils ont un des mecs les plus dirty de la ligue dans leur équipe, quoi. C'est ça, et en plus vous savez, j'ai rêvé et vous savez, vous savez le jeu. Très bien que pour arriver aussi à ce niveau là et avec les palmarès et les trophées que tu as, il a fallu passer aussi par des étapes comme ça compliquées. Je suis content qu'on en parle parce que c'est exactement ce terme, de célébrer et d'assumer. Les Rockets, s'il vous plaît, et la plupart des fans en tout cas avec qui j'ai pu interagir et qui ont pu mal prendre cet aspect trop physique, allez prendre un verre avec les fans des Grizzlies de la décennie précédente et comprenez ce par quoi ils sont passés. Tu as parlé des Pistons, le grit and grind, c'est une équipe qui n'a jamais rencontré de titre de champion NBA, ils n'ont pas de bannière, mais par contre,
ils ont leur style, ils ont assumé. C'était pas facile, c'était redouté par beaucoup de franchises qui les affrontaient. Une équipe dure à jouer, quoi. Une équipe dure à jouer, et c'est pas une insulte, en fait, d'être trop physique. Comme tu le dis très bien, comme tant que ça ne devient pas des dirty plays où à ce moment-là tu as la sensation qu'il y a des dirty plays, on verra le moment des dirty venu. plays, mais tant que tu n'as pas le sentiment qu'il y a une accumulation de gestes semi-volontaires pour aller à l'encontre de l'intégrité physique des joueurs. Bon, là ça devient touchy, mais Houston a un bel ingrédient sur lequel ils doivent justement accentuer. Ils ont la mentalité et les moyens de la mettre en place. Exactement, et Golden State est passé aussi par là. Ils sont passés par des franchises qui leur ont dit, les gars, si vous voulez justement atteindre l'élite, il faut comprendre que il va falloir être on the edge, vous allez avoir besoin de joueurs qui vont aussi faire ces petites différences. Draymond Green l'a fait, Andrew Bogut l'a fait, Zaza Pachulia l'a fait, tout à fait. Bien placé pour le savoir. Ah bah je suis bien placé pour le savoir, je te confirme. Tu vois. Et d'ailleurs, t'es bien placé pour savoir aussi que les Spurs de la grande époque qui sont Bruce une dynastie, Bowen. il y a quelques gars qui défendent bien borderline. Et le hit de Shane Battier, Mario Chalmers et compagnie, c'était bien fun. Genre moi qui suis fan des Suns, j'aurais bien aimé avoir des mecs comme ça dans mon équipe dans les moments clés pour justement. Mais t'as eu Radjabel dans tes belles années, toi. Mais oui, mais voilà. Mais tu vois, genre par exemple en 2021, moi je les ai trouvés un peu softy. Ah bah c'était Jay Crowder. Voilà. C'était Jay Crowder, votre atelier. Voilà, mais complètement. Mais peut-être limite enfin bref. Oui, en gros, pas je assez. pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport de haut niveau. Et je fais bien la différence entre les enculés qui font des trucs très dirty et dangereux, Oui. même si je sais que ça peut et ça va encore arriver dans les playoffs, ça va escalader. c'est le jeu. Mais par contre, pour moi, une équipe qui joue dur, qui est dans les limites des règles et tout, c'est aux adversaires de savoir jouer contre ça, et 2 aux arbitres de mettre les bons coups de sifflet, mais après faut pas tout mélanger. Pour moi, Amen Thompson n'a pas blessé Jimmy Butler de manière volontaire. Évidemment. Et par contre c'est normal qu'on en parle, et côté Rockets je vois pas trop l'intérêt de s'offusquer. Ouais, l'équipe elle joue dur, et ouais, il y a des plays qui sont bien borderline, et c'est comme ça. Et voilà quoi. Et t'as Harrison qui va balancer des serviettes dans la gueule de Cam Spencer, il y a d'autres gars qui vont se chafouiner un peu, ça veut pas dire que c'est... Pat Spencer, non? Pat, ouais. C'est Pat Spencer, je crois. Pat Spencer, Cam Spencer... Non, Cam Spencer Lakers c'est au in five. Grizzlies, je crois. Ouais. Et Pat Spencer, le petit meneur là qu'on a vu sortir de sa boîte parce que c'était le garbage un peu côté C'est ça. Warriors. Surtout que, genre, je suis désolé, mais spoiler, là, vu le niveau qu'on a atteint, vous croyez qu'il va se passer quoi à Golden State au Game 3 et 4 ? Que vous allez être accueillis avec des bisous ? Là, Golden State... Draymond, il va flopper dans tous les ça sens. va partir dans tous les sens. Il va malaxer les côtes de Şengün avec son coude à chaque rebond. Enfin, c'est sûr. Exactement. Donc, s'il y a donné, va falloir aussi Kevin recevoir. Looney, on verra comment il est utilisé, mais c'est pas le dernier à jouer physique. Tout à fait. Donc moi, j'aimerais bien que côté Houston, en effet, on célèbre un petit peu plus là ce qu'ils ont fait, parce que c'est fort, c'est de la réaction forte collective avec des jeunes qui se montrent face à des vétérans qui ont quand même voulu aller les secouer. Tout à fait. Et puis après, il y a quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais la réaction de Houston est très bonne. Mais perdre Jimmy Butler au bout de quoi, 8 minutes, 9 minutes, fin de premier quart, là, c'est fin de premier quart. Moi j'ai revu les Warriors de l'automne dernier. Hein. Donc attention, ça fait parce mal. Que derrière, ça facilite grandement le travail des Rockets. Et bien sûr. Et donc l'un des trucs les plus importants à retenir quand même de ce match, malheureusement, c'est quand même une blessure de Jimmy Butler qui peut être un tournant de série. Parce que derrière, moi, je vois pas les Rockets changer de style. Pas leur intérêt. Et donc oui, les Warriors, il peut y avoir Steph qui prend feu et tout, mais t'as besoin de la régularité, de la dureté physique, des lancers, des rebonds, de la défense de Jimmy Butler. Si t'as pas ça... Et on a eu des débats avec les fans des Nets pendant des mois, parce qu'il paraît que Giannis avait blessé involontairement Kyrie Irving lorsqu'il y a eu Bucks Nets. Et on a eu la même avec Bruce Bowen par rapport à Kobe Bryant. Et on a eu même Zaza Pachulia avec Kawhi Leonard. C'est arrivé tellement de fois dans l'histoire, on ne dit pas qu'il faut que les grandes équipes blessent leurs adversaires, mais c'est aussi le welcome to the playoff moment. Il y a le blessé, il y a le dirty play plus dans le sens vice, genre Robert Horry qui joue des hanches et qui fout Steve Nash dans la table de marque, et on se fait suspendre 2 gars alors qu'on était en route vers le titre. Ça, il a pas fait exprès. D'accord. Ouais. On n'empêche qu'on était en route vers le titre, il y avait Stoudemire qui avait Duncan dans sa poche. Mais bon, voilà. Ça rend fou. Ça fait partie, il faut l'accepter. Et je trouve ça sympa et intéressant d'avoir ces Rockets dans la ligue actuellement, parce que justement, à l'ouest, là où on nous bassine, là on nous dit oui, les 3 points, il n'y a plus que ça, le jeu est stéréotypé. Bah en fait, quand tu regardes ce début de playoff,
Quand tu vois la série Nuggets Clippers, qui n'est pas du tout une série de 3 points, 3 points, 3 points, il y a du 3 points, mais je te voilà, confirme. c'est pas ça, on est d'accord. Deux équipes qui valent le moins de 3 points de la ligue. Ouais, la série Wolves-Lakers va bien au-delà de juste une bataille à 3 points. Bien sûr. Ok. Ensuite, je sais pas quoi penser de la série Bucks Pacers à ce niveau-là, mais c'est encore des styles de jeu. Il y a quand même Giannis au milieu, et les Rockets font partie des équipes qui apportent de la diversité de jeu, qui sont en train de se créer un style, de se créer une identité, et peut-être que ça peut les emmener loin. Exactement. Il va falloir assumer parce que Game 3 et Game 4, l'intensité va encore monter d'un cran, parce que là c'était à la maison. Là maintenant tu vas au Chase Center. Donc Draymond Green dans sa cour de récréation. Littéralement, demandez à Boston comment est-ce qu'ils ont appris à aller chercher un titre. Hein, demandez aux fans des Celtics comment ça s'est passé en finale NBA, quand t'avais Draymond qui baissait le short de Jaylen Brown en antenne nationale, pour aller les humilier, essayer de faire des coups de salope comme ça. Ça va être pareil. Ça va rendre fou, mais ça va aussi tester la résilience mentale des Rockets. Là, les 2 prochains matchs. Est-ce qu'ils sont capables de garder leur niveau de jeu intense? Ça oui, j'en doute pas. Et de continuer à être disciplinés par rapport à leur mouvement de balle et à savoir où faire mal. Aller chercher des lancers. Comprendre qu'ils ont une dimension athlétique un peu supérieure à celle de Golden State. Un peu beaucoup. Un peu tout à fait. Et qui t'a quand même mentionné un sujet comme ça, les fans de Golden State vont dire « Ah, t'as vu, toi qu'ils en ont quand même parlé dans la vidéo, etc. » Vous le savez aussi, on en a parlé pendant des années, les sifflets sont différents à domicile qu'à l'extérieur. Stephen Wardell Curry, pour le moment, il s'est fait bien chahuter, pris par le short, emmené dans des écrans, etc. C'est avec Jokic, c'est la superstar la moins bien arbitrée de la ligue. Et maintenant, il retourne à la maison. Et donc, si vous pensez une seule seconde que Steph va prendre 2 lancers sur le cumul Game 3, Game 4, mettez-vous un doigt dans l'œil et l'autre, je pense. Premièrement, et deuxièmement, il y a un autre truc aussi, parce que là, je vérifiais la stat pendant que tu parlais, mais c'est bien de chouiner parce qu'il n'y a peut-être pas assez de call et tout machin. Est-ce qu'on peut commencer par mettre les lancers qu'on obtient ? 11 sur 18 Golden State là sur le match 2. Ah bah ils se sont fait malmener un peu. Enfin 11 sur 18 malmenés, au lancer ils sont tout seuls. Au lancer il n'y a pas Amen Thompson en train de faire faute sur toi, tu dois les mettre. 11 sur 18 c'est 7 points de laissés, c'est donc 60% grosso modo. Non c'est chum. Non. Commençons aussi par regarder ce qui n'a pas bien marché. Ah bah tout à fait. Après croisons les doigts pour que Jimmy Butler puisse jouer. Oui. Ça c'est évident. Que Podziemski soit un peu plus en forme aussi parce que Podziemski un spectacle. C'est quand même un vrai manque dans l'attaque et même la défense des Warriors. Hein, attention. Ah tout à fait. Out of nowhere. Jalen Green il est content lui quand même quand il n'y a pas tous ces gars-là pour le faire chier. Bien sûr. Out of nowhere, sorti de nulle part, vient le scénario le plus improbable quand on se souvient de la fin de saison régulière des Warriors. Et si Jonathan Kuminga était la révélation de cette série? Alors qu'on le voyait hors de la rotation et qu'on se demandait à Golden State, on lui met quoi comme extension de contrat? 2,40 €, c'est ça à peu près? On va lui mettre sur 2 ans? Qu'il fasse mieux que son entrée là. Tout à fait. J'ai pas trouvé ça ouf moi. Mais là, si Jimmy Butler est diminué, on ne peut pas jouer. Ils peuvent le mettre titu. Hein. L'évidence, c'est Kuminga. L'évidence, c'est Kuminga par rapport à. Est-ce que tu mets pas de la taille dans ce cas-là? Si t'es Kerr, tiens, je veux bien savoir ton avis. Bah moi je mettrais Kuminga. Je l'ai tweeté en titu, je l'ai tweeté juste avant le début des playoffs. Un des joueurs qui a fait le boulot en régulière face aux Rockets, c'est Kuminga, parce qu'il a cette percussion et ses qualités athlétiques qui matchent celles de Houston. Tu parles des lancers, si ça se trouve Kuminga, il y a un scénario dans lequel, sur un des 2 prochains matchs, là, c'est le mec qui provoque le plus de lancers côté Warriors. Je vois ce que tu veux dire. Il est capable. Ce n'est pas Sengun et Adams et compagnie qui vont l'arrêter d'aller à l'arceau. Non. C'est le premier rideau, et s'il le passe, moi je le garderai sur le banc. Ok. Je titulariserai Looney, moi. Je suis pas sûr que Draymond Green puisse tenir la série comme ça en pivot. Je pense qu'il est très fort, il est intelligent, QI basket, il se place bien, il met du vice, il dirige tous ses coéquipiers. Ok. En attaque, il peut contribuer à distribuer le ballon et tout. Ok. Donc tu ferais quel 5 ? Je ferais Curry, Pods, Podziemski, Moody, vu qu'il n'y a pas Jimmy, Moody et Green Looney. Et je te dis pas que Looney va jouer 39 minutes, hein. Je te dis, je démarre avec Green Looney. Comme ça, au moins, en début de match, j'ai Kevon Looney qui se la colle avec Sengun. J'ai Kevon Looney qui vient se batailler au rebond. Pardon, c'est quand même un rebondeur sérieux. Hein. Je te rappelle qu'en 2022, on l'appelait Moses Kevon Malouney, Moses Kevon Looney, tout ça. Donc, il est capable et ça pourrait apporter une option tactique un peu plus chiante pour Houston qui... dans son programme et le staff, et Udoka et son staff qui ont très bien scouté les Warriors,
tu vois bien, ils sont prêts, ils savent quand Looney va rentrer, c'est prévu, Quinten Post et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, le mettre titulaire, ça obligerait, ça veut dire que dès le début de match, si par exemple, en admettant que les Rockets gardent le même 5 majeur, donc ils ont un seul vrai intérieur, un seul pivot, par contre c'est un vrai grand pivot, Şengün. Et après ils ont 3 joueurs athlétiques d'elle, Jalen Green, Dillon Brooks et Amen Thompson. Amen Thompson qui est plutôt avec Dillon Brooks en train de se partager les postes 3-4 quoi on va dire, et puis Van Vliet. Et donc je trouve que les Warriors, quand ils viennent comme ça, un des sujets pour eux, c'est quand même que là ils sont petits et ils se font vraiment, on en avait parlé, ils se font vraiment tabasser au rebond, notamment sur le game 2. Et ils se font tabasser au rebond parce que Draymond Green, tout aussi fort soit-il, il peut pas être partout, c'est compliqué, et en plus il y a plein d'endroits où il est plus petit. Lui mettre de la taille avec un vrai pivot, c'est sûr que tu vas peut-être y perdre en spacing pour ton attaque face à la très bonne défense des Rockets, à voir. Mais moi je dis que ça s'essaye. J'entends. Je te mettrais Kuminga parce que pour matcher avec Amen Thompson un peu entre guillemets quoi, c'est ça un Kuminga. Alors tu obliges Green à continuer à se fader Şengün. Alors tu peux en effet matcher certains joueurs, mais je crois aussi que Golden State là a fait une erreur. Au Game 1, ça allait parce que c'était un match un peu plus slow tempo, mais vraiment Houston a changé la donne, je trouve, sur le Game 2 et de manière très pertinente. Kuminga et Looney, ce sont pas les mêmes joueurs tout à fait en transition. Non, il y en a un qui peut mieux jouer Ah oui, complètement. J'aimerais que Kuminga soit présent tôt pour pousser le ballon. Parce qu'il faut, avec Kuminga et avec des garçons, qu'il y ait des points faciles qui soient cherchés et éviter d'affronter la défense demi-terrain installée des Rockets. Je trouve que Golden State a fait un match lent et que sur le Game 1, c'était un match lent, mais dans ce match lent, ils ont un des meilleurs joueurs de match lent de la NBA, c'est Jimmy Butler en playoff. Alors que là, vu que tu n'as pas ce genre d'asset-là, potentiellement, si c'est le cas, on y va, percussion, lancez, on y va, appliquez-vous, lancez. Ok, moi je ne suis pas sûr que les Warriors vont les battre à ce petit jeu-là en plus. Moi je serais les Warriors, j'essaierais plutôt de miser sur le fait qu'ils vont continuer d'essayer de maîtriser au mieux le tempo et que dans ce cadre-là, tu as quand même envie d'avoir plus de rebonds. J'ai trouvé quand même que là, il y avait compliqué. Vraiment, c'est dur pour Draymond dessous. Il se bat, hein, et c'est dur. Ouais, tout à fait. Sur la suite, 2 matchs. On attend de voir l'IRM. On va retourner à Houston. On verra combien il y aura de gens blessés ou vivants ou annulés dans la série parce qu'il ne restera plus qu'un seul membre. On retourne à 2-2 ou on retourne à 3-1? Si oui, pour qui? 2-2. Je me base sur le fait, et je l'espère quand même pour le jeu qu'est le basketball, que Jimmy Butler il va rater max un match. Max. Je me base là-dessus. Après, honnêtement, là, au moment où je dis ça, j'en sais rien. Mais je me base là-dessus parce que voilà, genre j'ai regardé un peu ce qui se faisait là, comme le tweet de Nico, combien de temps tu peux rater et tout, mais je pense que on espère qu'ils puissent ne rater qu'un match. Si c'est le cas, je dis pas que les Warriors peuvent pas gagner sans Jimmy Butler, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais ils peuvent, hein. Sur des coups de chaud, un mec un peu en feu, des shoots qui tombent dedans, la défense, l'attaque de Houston qui retombe un peu dans ses travers, pas ouf. Je dis qu'il y en avait 7, moi, donc il y a 2-2. Ouais, je pense que le 2-2, c'est des équipes qui vont beaucoup se répondre. Et je vois pas Golden State perdre les 2 à la maison, merde quand même. Après, vous pouvez séquencer cette phrase, puis me la ressortir au match 5 quand Houston mènera 3-1. Et... En tout cas, s'ils sont menés 3-1, moi, j'aurais pas peur de leur capacité à pouvoir aussi aller gagner Houston pour renforcer la série. Tout à fait, mais déjà, ça serait quand même surprenant. Et qu'ils perdent les 2 à la maison. Et je demande encore à voir, est-ce que Houston peut nous refaire plus souvent les matchs offensifs comme ce Game 2 ? Ils peuvent, mais encore faut-il le faire, parce que c'est un peu par là que ça va passer quand même. Et donc je suis pas sûr de ça non plus, surtout au Chase Center. Là ils ont démarré les playoffs à la maison, là le Chase Center ça va être hostile, hein. Ça va être hostile et tout. Donc avec l'absence de Jimmy Butler, il y aurait Jimmy Butler, je t'en donnerais bien 2 Warriors. Mais là, voilà, probablement que Jimmy Butler va en rater au moins un, donc je fais 2-2. T'avais dit combien sur la série ? Je crois que j'ai dit 4-2 Warriors. Je crois. Je dis 4-3 Warriors.
La folie là jusqu'au bout, on va y aller. Par contre, certitude, et ça déjà, c'est bon, hein, le pari il est remporté. Avant le début des playoffs, on savait même pas les match-up. On avait parlé du fait et on exprimait le fait que l'équipe qui allait affronter Houston, si elle passait, allait ressortir avec 2-3 échymoses, des hématomes et tout ça. C'est bon. le cas. C'est bon. Hein. On verra qui va passer. Mais l'équipe qui va passer, va falloir bien pioncer et se plonger dans la glace parce que c'est une série. Il n'y en a pas une qui est aussi physique. Hein, Non. Il y en a des très belles. Hein. Orlando-Boston, ça s'envoie. Denver et les Clippers, Orlando-Boston, ça s'envoie, et on va en reparler en vidéo et tout, mais il y a quand même une des deux équipes qui a l'air d'avoir beaucoup de marge. Là... Oui, bien sûr, mais au niveau physique, on s'en rapproche. Hein. Orlando et Boston... Oh, ça envoie. J'avais pas du tout ça d'ailleurs, sur ma Orlando est une équipe qui joue très dur, qui défend avec plein de mecs longs, athlétiques. Ça qui n'ont pas le choix, ils ont des limitations offensives, donc ils sont obligés de... Donc voilà, non, bien sûr. Ok. Fans des Rockets et des Warriors, dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. Allez, on va essayer de survivre à cette série pendant 2 semaines ou un peu moins, et on se tient évidemment au courant pour les news autour de Jimmy Butler. Des bisous et à très vite du côté du Chase Center. Ciao.